Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo Room Tour et Hôtel Tour qu'on a fait hier. Pourquoi je dis hier, j'en sais rien, à Phantasialand. Et aujourd'hui du coup c'est un vlog. On se retrouve dans le parc. On va vous emmener avec nous un peu dans toutes les attractions qu'on va faire. Et voilà, que dire de plus? Que dire de plus? C'est notre deuxième jour. On a déjà fait un premier jour hier pour découvrir le parc et pour en profiter. Et là c'est notre deuxième jour, comme ça on vous le fait découvrir et nous on connaît mieux, ce sera plus simple pour vous faire découvrir aussi. Donc voilà, on est parti, là on est dans le carrousel, c'est parti. Bon, seconde attraction de la journée du coup pour nous, on va faire l'hôtel Tartuffe, exactement. On va vous montrer ce que c'est tout de suite et vous aurez des images de l'attraction juste après. L'hôtel Tartuffe c'est une sorte de palais du rire du coup et on va vous montrer tout simplement. Voilà l'hôtel Tartuffe, c'est un truc, c'est un bazar phénoménal. Voilà. Qui met du chocolat sur les gaufres? La dame là-bas met du chocolat sur les gaufres. Attendez, est-ce que c'est du zoom, vous voyez du chocolat sur les gaufres? Ja, ihr Pech. Mein Name ist Otto von Pöckelstedt. Ich bin der Direktor dieses Hotels.
va aller du côté des Windjazz, c'est comme Crush Coaster à Disney un peu. Et sans le noir. Voilà. Et ben on vous reprend là-bas. À tout de suite. Donc comme on vous l'a dit, on vous emmène du coup au Windjazz. Windjazz qui sont du côté, c'est quoi, Fantasy je crois, du parc. Et pour ça du coup il faut traverser la rue de Berlin qui est un peu leur main street à eux. Comment on peut vous montrer ça? On va essayer de faire au mieux. Donc voilà, c'est vraiment un main street, c'est exactement pareil, qui débouche à la fin sur des chaises volantes qui sont quand même vachement connues. Quand les gens connaissent Fantasyland, c'est souvent pour cette image-là, parce que c'est une des premières images sur laquelle on tombe. Donc voilà, on s'en va au Windjazz. On s'en va au Windjazz, c'est parti. On vient de se faire avoir là. On voulait vous montrer les Windjazz de plus haut dans une attraction qu'on a vue, sauf que ça fait un mini ascenseur là, on n'était pas prêts trop. On pensait que c'était un point de vue et c'est une tour qui fait que de monter et de descendre. Non mais à un moment normalement, ah voilà, à un moment ils nous arrêtent en haut. Mais t'as imaginé ils nous lâchent là? Non, ils vont pas nous lâcher. Mais de là au moins on peut leur montrer les Windjazz. Donc on vous disait les Windjazz c'est les tortues, et on va vous montrer hein. Se chie dessus parce que ça bouge. C'est vraiment Crush Coaster, sauf que ici on est monté d'abord par un ascenseur, puis lâché devant une descente. Bon, on vous reprend du coup après Windjazz comme on vous avait dit. On a pu faire du coup hier Windjazz Force et aujourd'hui on a fait Windjazz Sphere, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Eva, qu'est-ce que t'en as pensé? À l'envers il y a beaucoup plus de sensations. Et ouais, moi je préfère de ouf à Crush Coaster, je veux dire de plus. J'ai préféré Fear à Force. Ouais, c'est Fear aussi. Donc on va voir où on peut vous emmener parce que sans vous mentir, il pleut. Et donc c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses en extérieur. Mais on va essayer de vous montrer plein de choses, dont des attractions qu'on a déjà fait hier, type Black Mamba, Taron, voilà. On essaie de les emmener. Allez, on vous retrouve plus loin alors. Et là on va faire Black Mamba et si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une sorte d'Osiris mais les images seront plus parlantes. Voilà. Donc on vous en insère maintenant et on se retrouve du coup après l'attraction. Ouais. On sort de Black Mamba. C'est la troisième fois en 2 jours. Troisième fois en 2 jours, parce que grâce à l'hôtel, on a plein de fast-pass, mais vraiment plein. En plus, il y en a qui nous les prennent pas aux entrées des attractions, donc on en a encore plus. Qui nous les laissent. Qui nous les laissent. Et bon alors Black Mamba, t'en penses quoi? C'est très bien, mais je préfère Osiris quand même. Osiris. Moi j'aime beaucoup Black Mamba, c'est vrai que c'est pas du tout pareil que Osiris.
Osiris c'est plus doux, c'est plus long. Et c'est bleu. Et c'est bleu. Celui-là est beaucoup plus court mais tellement plus intense. Il se fait vieux déjà donc il secoue un peu. Et il y a des virages où on prend vraiment beaucoup de G, ça sent qu'on est plaqué au siège. À chaque fois ça me tue l'oreille. Il perd pas du tout en vitesse. La première vrille elle est faite à fond. Voilà, donc je pourrais pas dire je préfère l'un ou l'autre, les deux sont vraiment différents. On est juste en dessous d'ailleurs. Ouais, là vous allez le voir arriver. Voilà, donc là c'est le moment où on ne sait pas si on l'a bien vu à la vidéo. Mais voilà, donc Black Mamba. Là on va essayer de vous emmener ailleurs, peut-être Colorado Adventure qui est une sorte de train de la mine. Ensuite il y aura quoi? On va peut-être essayer de faire des bouées, mais ça on pourra pas vous le montrer ni avant ni après. Enfin avant peut-être, après je ne sais pas. Et après je sais pas, il y a une maison hantée qu'on peut vous montrer, il y a plein de petits trucs, mais niveau grosse attraction, ah oui, et Taron, on vous le montrera dans la soirée, parce qu'avec l'hôtel on peut revenir aussi plus tard dans la soirée pour faire que Taron et Rec. 3 minutes après la fermeture du parc, on a 1 heure pour faire Taron et Rec. Ce qu'on a déjà fait hier, c'est vrai qu'il n'y a personne, on a pu faire Taron 2 fois d'affilée en 1 heure, plus une autre attraction qu'on a fait avec mes parents, donc c'est là où on a perdu du temps. Mais voilà. Donc on vous emmènera pour Taron ce soir. Oui. Mais voilà, là on va voir, on vous emmène, on vous dit ça tout de suite. On sort de Colorado Adventure. Eva, t'en penses quoi? C'était mieux qu'hier. Mieux qu'hier? Ouais, c'est un train de la mine, beaucoup plus violent. Mais j'ai remarqué que toutes les attractions du parc qui sont normalement familiales, sont assez violentes quand même. Ouais, de ouf. Que ce soit elle ou Rec, voilà. Donc encore une fois, on l'a fait avec un fast pass, donc ça va super vite. Et non, franchement, on aime beaucoup. Là, on va vous emmener dans le train fantôme. On va voir ce qu'on peut vous en montrer. C'est un train fantôme à la Disney avec des wagons qui s'arrêtent jamais, mais en beaucoup moins bien. Ouais, c'est pas très joli. Et pas très beau. Mais bon, on le fait pour se poser un peu parce que là, on enchaîne les sensations. On y va? On y va!
bon, hein, un peu trop au soleil, mais on va pas se plaindre. Ah non, Il pleuvait de ouf ce matin, on a eu peur de ne pas pouvoir faire ce vlog. Au final, il fait beau, donc on est content. On sort du train de la mine, vous avez vu les images. Du train de la mine, du train fantôme, vous avez vu les images. Bah voilà, hein. C'est pas fou. Moi j'ai dormi. Pour ce parc, on remarque beaucoup que dans ce parc, il y a des inégalités. Il y a toutes les nouvelles attractions qui sont très bien, très thématisées et tout. Et les anciennes comme celle-là qui... Les décors sont ouf, mais ouais. C'est dans les attractions, je pense. Dans les anciennes, ça sent que c'est pas fou et on va pouvoir vous en montrer d'autres après. Voilà, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Et quand moi je parle de décor, c'est par exemple ça, juste en face de nous. Attendez, je vous montre. Je parle de ça. Ce truc à contre-jour. On va vous montrer tout autour. Tout ce côté Chine en fait. Ça s'appelle clairement Chinatown. Attention le vent. Ça va ? On va expliquer ce que c'est Feng du Palace. Feng du Palace, c'est une sorte de défi de César à Astérix. Il y a une petite scène au début pour nous expliquer l'histoire, évidemment ici en allemand et on n'a rien compris. Et ensuite on rentre dans une pièce et il y a les murs qui sont en rond et le décor bouge autour de nous et nous on est juste inclinés dans les sièges et du coup on pense que c'est nous qui faisons le tour de la pièce. Et du coup ça remue quand même la tête même si on s'incline juste nous. Voilà. C'est vraiment le défi de César, pareil, en moins bien. Mais en beaucoup plus beau de dehors, moi je trouve. De dehors, oui, de dehors, c'est magnifique. Je vais vous montrer ce qu'il y a là. C'est vraiment magnifique. Même le restaurant, juste là. Voilà. Les décors sont magnifiques, même s'ils sont un peu, pareil, entassés parce que le parc est petit. Ils sont un peu entassés, mais c'est très beau. Mais ça se coupe bien, genre là, tu vois, on est dans le côté Chinatown et derrière, c'est le côté genre Tarou, Rec. Bon, c'est toujours au soleil qu'on vous retrouve. On va aller vous montrer une deuxième attraction, comme je disais, un peu qui doit être une des anciennes. Bah oui, à mon avis dans l'ancien côté, clairement. Ouais, qui du coup est pareil, toujours un peu moins bien, mais c'est sympa quand même. C'est reposant. Je pense qu'il y a plus d'attractions aussi pour les enfants. De ce côté-là ? Toutes les petites attractions, elles sont là pour les enfants. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu comme, ça s'appelle Fantasy, c'est un peu comme Fantasyland à Disney. Ouais, c'est vrai. Là, du coup, ça s'appelle Hollywood Tour. Ce qu'on va faire, c'est un bateau qui montre plusieurs scènes de films. Voilà. Donc, on vous prend avec nous et on va vous montrer aussi quelques petits trucs. Comme ça, vous ferez des avis des décors qu'on a trouvé nous pas ouf. Oui, dis-nous. Vas-y. Qu'on a trouvé nous pas ouf, mais on vous montrera quand même pour que vous ayez une petite idée quand même. Voilà. Allez, c'est parti.
est sorti du Hollywood Tour du coup, Eva? Du coup, bah, j'ai dormi encore. Ouais. Comme on avait dit, c'est des attractions plus anciennes qui sont un peu moins bien, mais c'est reposant et pour les petits ça peut être sympa à voir. Voilà. Je sais pas, on va vous reprendre après parce que là tout de suite il est 16h et on va manger, c'est logique. Et Eva, tu nous as pris du coup des nuggets. Hot dog, des nuggets, des frites et de l'eau. Yes. On mange n'importe quoi parce que faut avouer que par contre dans ce parc ils font pas trop d'efforts sur les langues, ni anglais ni quoi que ce soit. Tu m'étonnes. Du coup, on prend ce qu'on peut, voilà. Mais ça le fait. On est là que 2 jours, ça le fait. Voilà. Bon, on vous retrouve après. 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 Bon, on est à l'hôtel. La journée n'est pas finie pour autant, malheureusement pour Eva. Parce qu'on vient de faire Chiapas et River Quest. Et du coup, Maxence a été trempé. Non, t'as été trempé plus. Chiapas. Ah, d'accord. Parce qu'il était devant. Et moi, au bouée, il n'y a eu que moi qui me suis fait tremper, clairement. Ouais. Mais les 2 attractions sont super bien. Chiapas, la descente est grande. Tellement grande qu'on a des barres de protection, de sécurité. Moi, je préfère Chiapas parce que j'ai peur des ascenseurs. Ouais. Dans les bouées, c'est vrai qu'il y a un ascenseur et une descente immense au tout début. Et on a prise directement de dos, Maxence et moi, évidemment. Et j'allais dire, à Universal, j'avais déjà fait des bouées qui mouillent énormément. Mais là, la descente en plus, j'ai adoré cette bouée. Toi, t'en as eu peur, moi j'ai adoré. J'ai peur des ascenseurs. Et Chiapas, c'est vrai qu'elle était énorme. Ouais, c'était grave bien, Chiapas. Et là maintenant, on va vous ramener du coup une dernière fois dans le parc pour vous montrer Taron et Rec, qui sont... alors, Taron, notre attraction favorite ici. Pour moi, c'est même devenu mon attraction préférée de tous les parcs que j'ai fait. Eva, ça reste Osiris. Après, L'indétrônable Osiris. Comme on en avait parlé, c'est pas du tout le même type. Du coup, moi je mettrais les 2 à la même place. J'adore Osiris dans son style et Taron dans le sien. Si je dois en mettre une devant, ce sera Taron pour moi. Moi, je les mets à égalité, mais si je dois en mettre une devant, ce sera Osiris. Voilà, c'est bien, on est complémentaires. Mais tu me saoules. Pourquoi? J'en peux plus. Elle en peut plus. Ça va le faire. Une dernière fois Taron, ça va le faire. Elle est trop bien Taron, elle est trop bien. Allez, on vous emmène.
plus, enfin à l'heure en plus, pour profiter de Taron et de Rec. On vient d'en sortir, on vient de le faire 3 fois d'affilée. 2 fois au premier rang, 1 fois au milieu un peu. Plus les 3 fois d'hier. On l'a fait 6 fois en 2 jours. On en peut plus. Je pense qu'il y a des gens qui font pire, mais nous ça nous suffit là. Et vu qu'on a plus l'habitude en plus, ça nous suffit largement je pense. moi comme je disais à Eva, et je sais plus si je l'ai dit précédemment dans le vlog, mais c'est vraiment mon attraction préférée. Oui, on l'a dit en plus. Il l'a dit plein de fois. C'est mon attraction préférée. On vous mettra des images pour vous illustrer pourquoi c'est mon attraction préférée et pourquoi tu l'aimes beaucoup aussi. Elle est vraiment folle, elle est folle. Ce soir on n'a pas profité de Rec, on l'a fait hier Rec. Ouais, de toute façon c'est celle-là la meilleure entre les deux. Oui. Rec, on vous mettra des images, c'est censé être un coaster aussi familial mais qui va quand même vachement vite je trouve et assez haut. Donc on va vous laisser sur ça, on va vous mettre des images, on vous reprendra peut-être pour vous dire si c'est Taron qui s'arrête pas. Alors on va vous expliquer un peu comment ça se passe, la différence entre être tout devant sur Taron et derrière à peu près, enfin, pas au premier rang quoi. On l'a fait derrière hier. Tout derrière on l'a fait. On l'a fait tout derrière. On l'a fait tout derrière, on l'a fait tout devant. Et tout devant c'est pas genre un train de la mine où il y a une locomotive qui nous cache et tout, là on se prend tout dans la face. Ouais. Et du coup on est vraiment... Je sais même pas comment expliquer quand on était en haut des montagnes, des vagues, des bosses. Quand on était en haut des bosses, des montagnes où que ça allait descendre, on avait l'impression de voler parce que autant le truc il descendait d'un coup, mais on avait un mini moment où nos fesses décollaient du siège. C'est fait exprès. Et j'avais trop l'impression de voler, j'aimais trop ça. Elle essaye de vous expliquer les airtime. Mais c'est vrai que comme tu n'en as pas fait beaucoup, moi non plus en même temps pas énormément, mais c'est vrai que là les airtime sont vraiment puissants, la vitesse, je sais pas combien elle est, je me rappelle plus des stats. Et donc aussi, qu'on soit devant, moi je l'ai trouvé que ça faisait moins devant mais plus sur tout le reste des rangs. J'ai trop l'impression d'être sur un dragon. Et au début j'avais super peur des virages parce que j'ai très peur de tout ce qui est attache. Genre sur Osiris c'est ma préférée parce que déjà on est attaché, enfin c'est mon attache préférée si je peux parler comme ça. Et là genre il n'y a qu'une barre, enfin une barre en soi. Et du coup j'avais plus peur dans les virages, je me disais mais attends tu te penches comme ça, on a presque la tête à l'envers, il n'y a qu'une barre qui nous tient. Et en fait c'est vraiment comme si on était sur un dragon ou en train de faire un rodéo et en fait on suit vraiment le truc. On part pas, genre on n'a pas peur de tomber ou quoi, on est bien collé au truc et j'ai l'impression qu'on fait corps avec le dragon, c'est pour ça que je l'appelle le dragon alors qu'en fait c'est juste un bélier. Voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment folle. Il y a des airtime, de la vitesse, des virages serrés, très serrés. Des accélérations. Ouais. Et voilà, donc elle est folle. Enfin rentrée. Vous avez vu du coup les images de Taron et Rec. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Taron, je vous le dis, il faut le faire une fois dans sa vie. Il est fou. Ou deux. Il est fou. 6 fois comme nous. Hein. Faites-le 6 fois dans un week-end, voilà. Non, l'attraction est folle. Elle va me manquer. Non, c'est pas vrai, elle va pas me manquer. Mais non, mais viens là. Elle va pas me manquer, mais si j'ai un regret de partir, ce serait bien pour ça, genre. Parce que l'attraction était vraiment ouf. Parce que t'es venu pour ça aussi. Oui, ouais, je voulais venir à Fantasyland pour cette attraction. Mais voilà, j'espère que le vlog vous aura plu, que vous aurez pu découvrir un peu Fantasyland. Moi aussi j'espère que le vlog il vous aura plu, donc on espère que le vlog vous aura plu. On espère. Parce qu'on a posté des photos pendant le séjour sur Instagram. Les gens nous ont beaucoup demandé où on était, parce que Fantasyland n'est pas connu. Et pourtant, il y a des sacrées perles dedans. Black Mamba, Taron, il y a plein d'attractions folles. Voilà. T'en as pensé quoi du parc? Très bien. Très bien, moi aussi, très bien. Bon parc. On fera une vidéo à vie. Très bonne pizza. Très bonne nuggets. C'est vrai qu'on a mangé des trucs. Vous avez sûrement vu la vidéo room tour / hôtel tour. Et si c'est pas fait, ce sera ici. Non, on peut pas faire ça. Mais par contre, on peut vous mettre une fiche en haut. Je crois que c'est de ce côté. On peut pas faire ça, genre. On peut pas mettre la vidéo là. Par contre, on peut mettre une fiche là. Bah vas-y, une fiche là. Et voilà. Il y aura donc la vidéo dans laquelle on donne déjà un petit avis. Et de toute manière, on va vous faire une vidéo juste après le vlog pour vous faire vraiment l'avis Fantasyland, vous dire s'il faut y aller, ne pas y aller, avec qui. De retour à la maison, je pense avec du recul quand on aura pesé les pour et les contre, genre quand on aura vécu et qu'on aura peut-être des commencements de regrets ou des ah ça aurait été bien de faire ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça arrivera aussi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé le vlog.
Merci Nous à on tous est d'avoir regardé. épuisés, vous l'aurez sûrement vu dans les vidéos, de toute façon nos têtes. Voilà, merci. Et Merci. Disney Parker, l'Instagram il sera... Là, Et où? là. Et... Voilà, nickel. Et ben voilà, merci à tous et à... Très bientôt. Pour la vie Déo. de Fanta, Zialand. où on donne nos... Zavi. Voilà. Allez, bisous tout le monde. monde.